Les 7 erreurs qui peuvent tout gâcher. Donc ça, c'est le thème de la vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de la saison 3. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon compère Hugo pour cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, donc, comme l'a dit Mathis, aujourd'hui c'est les 7 erreurs à ne pas faire. Première erreur à ne pas faire, c'est la gestion des émotions. Donc qu'est-ce que la gestion des émotions? Vous avez tous vu dans les salles de ping des joueurs jeunes, adultes, péter un peu les plombs sur des matchs ou même sur des entraînements. Donc la gestion des émotions, pardon, c'est quelque chose de super important. Pour essayer de rester lucide, pour garder son calme, pour garder de l'influx nerveux. Donc il y a plein de manières de le travailler, mais en règle générale, c'est réussir à garder un peu ses émotions à l'intérieur, un peu son self-control, et je pense que tout ira pour le mieux. Donc les petites astuces pour gérer ses émotions, ça va être prendre son temps, essayer d'aller à la serviette tous les 6 points pour se recentraliser sur le jeu et sur ce qu'on doit faire et pas sur les petites pensées négatives qui apparaissent au fil du match. Donc prendre son temps, aller à la serviette. Et au coaching, on essaye de revenir de façon apaisée et pas commencer à partir dans tous les sens, à sautiller, à marcher. Alors pour certains, ça marche quand on est dans une dynamique positive, mais dès qu'on commence à perdre, il faut essayer de calmer et poser sa respiration pour repartir sur une nouvelle manche en repartant à zéro et pas ressasser ce qui s'est passé avant. Deuxième erreur, c'est tout remettre en cause lorsqu'il y a une défaite ou une petite période qui se passe mal. Tout remettre en cause, tout remettre en question, c'est par exemple, j'ai fait une défaite, je me dis, je vais mettre un picot. Ça, c'est un exemple tout bête, mais je pense qu'on a tous une personne dans notre club qui, chaque fois qu'il perd un match, change de matériel. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est pas forcément la bonne solution. Alors, pour se faire plaisir, changer de matériel, c'est intéressant. Mais dans une optique de progression, de gagner des matchs, tout ça, je suis pas sûr que ce soit le mieux. L'objectif, quand on a du matériel, c'est d'être plutôt stable avec, de le changer au bon moment, comme on l'a dit dans la première vidéo. Mais changer à chaque fois, vous allez perdre vos repères, vous allez perdre un peu des sensations, donc c'est pas forcément la bonne solution. Donc ça peut être sur le matériel, mais ça peut être aussi sur le style de jeu. Je sais pas, je perds un match parce que j'ai un petit peu eu de déchets quand je top spinais. Sur le match d'après, je vais pas forcément faire que de la poussette. Voilà, c'est réussir à doser un petit peu. Si je perds, réussir à être lucide pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et pas tout de suite tout remettre en question. Troisième chose à ne pas faire, entre guillemets, c'est négliger le service. Je rebondis sur ce que disait Hugo. Donc sur les temps de service, il n'y a rien de plus simple. On arrive un petit peu en avance à la salle et puis juste s'entraîner. Alors soit se faire des petits challenges parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde de s'entraîner à servir, mais des fois mettre des petites cibles ou voilà, faire des petits ateliers, même pas longtemps, mais si on vient, on fait un petit quart d'heure de service avant chaque séance, c'est déjà très bien. À la fin du mois, on a déjà fait de beaux progrès. Même juste un panier, faire un panier à fond au niveau de la concentration, c'est mieux que faire 30 minutes, 1 heure ou honnêtement, servir 1000 balles en étant à 10%, ça n'a aucun intérêt. Et une deuxième petite chose aussi sur le service, c'est le seul temps où on peut faire ce qu'on veut à la balle, donc ça, faut en profiter. Si on est un bon serveur, on peut grappiller un nombre de points assez conséquent et très facilement. Donc ne pas négliger le service, c'est quelque chose d'assez important. Je rebondis sur ce qu'a dit Mathis. Au niveau du service, ce qui est important, c'est de gérer ses longueurs. Moi, je vois souvent en match quand je coach les adultes, on veut servir court, le service il sort. On veut servir très long, le service il est un peu milieu de table. Donc, prendre son temps, comme l'a dit Mathis, être concentré, faire même ne serait-ce qu'un seul panier avant sa séance, mais réussir à le faire parfaitement pour réussir à arriver en match quand on est un peu stressé, à gérer les longueurs et les effets. Quatrième erreur, s'entraîner toujours avec le même partenaire. Donc, ce qui est important quand on s'entraîne, c'est de réussir à avoir différentes qualités de balles, s'adapter à différentes qualités de balles. Donc, si on s'entraîne tout le temps avec les mêmes personnes, c'est sympa, ça peut être un collègue, un pote, mais par contre, ça va pas forcément être le plus judicieux. Parce que, comme je le disais précédemment, la personne en face, elle va avoir à peu près tout le temps la même qualité de balle. Donc, il y aura pas d'adaptation. Quand on va faire un match, on va le connaître par cœur. Donc, il y aura de l'anticipation tout le temps. Donc, c'est pas forcément très judicieux. Par contre, si, je sais pas, je m'entraîne 2 fois par semaine et qu'à chaque fois je change mon partenaire d'entraînement, là c'est judicieux et là j'apprends des choses parce que je vais être tout le temps dans l'incertitude, la qualité de balle va être un petit peu différente et là on peut apprendre des choses et progresser.
Alors souvent on entend que il y a des joueurs qui se plaignent au niveau du niveau de l'adversaire. Donc on apprend quand même pas mal de choses en jouant sur plus fort, mais également sur moins fort. C'est des qualités de balle qui sont différentes. Après, un joueur moins fort est tout autant capable de bloquer sur une situation qu'un joueur qui est un peu mieux classé que vous. Faut juste pas faire une fixette là-dessus. Et puis on n'est pas champion du monde, donc faut accepter de jouer avec tout le monde. Alors bien sûr, si on joue avec un débutant alors qu'on est en régional, bon, voilà, mais il y a quand même des choses à lui apporter. Et c'est avant tout des associations dans lesquelles on est, donc faut aussi penser à l'humain qu'on a en face. Être dans le partage, c'est important. Voilà. Pardon. Erreur numéro 5, négliger sa programmation d'entraînement. Donc sur sa programmation d'entraînement, l'objectif c'est de venir s'entraîner d'abord, comme on l'a dit lors des astuces, mais venir régulièrement. Ok, ne pas venir seulement quand il y a des matchs le week-end ou des compètes, parce que ça on le voit souvent quand il y a un match de championnat le week-end, la salle elle est pleine toute la semaine. Dès qu'il y a un peu moins de compètes, quand il fait très beau dehors, où il y a la Ligue des Champions, bah, il y a tout de suite un peu moins de personnes à la salle. Alors c'est normal, ok, mais si on est dans une optique de progression, on se met des bâtons dans les roues en sautant des entraînements. C'est comme dans toute chose, hein. Si vous faites n'importe quel sport, si vous faites n'importe quelle discipline, il faut justement de la discipline. Et venir s'entraîner 1 à 2 fois par semaine, même quand il n'y a pas match le week-end, c'est super important pour continuer à progresser. Erreur numéro 6, faire exclusivement des matchs. Donc, faire des matchs, c'est hyper important. On l'a dit dans les astuces, on apprend beaucoup de choses à faire des matchs. Nous, ce qu'on voit avec le recul qu'on a, à faire que des matchs, on progresse, mais le problème, c'est que techniquement, par exemple, techniquement, on progresse pas. Techniquement, même, on ancre des choses qui sont pas forcément bien. Par contre, on va bosser d'autres choses, c'est-à-dire que si on fait beaucoup de matchs, peut-être que physiquement, on va être bien, mentalement, peut-être qu'on va travailler des choses, sur la tactique, pareil, sur le service remise aussi. Mais techniquement, on ne progresse pas. Parce qu'on va faire des gestes un petit peu bizarres, on va pas se voir jouer, il y aura personne pour nous dire si c'est bien ou pas. Donc faire que des matchs, ça a du positif, mais il faut pas que ce soit exclusivement des matchs. Quand on dit ne pas faire exclusivement des matchs, c'est pas seulement en compète, mais c'est par exemple venir à l'entraînement avec son partenaire et faire 3 matchs en 3 sets gagnants. Alors une fois de temps en temps, c'est bien, voilà. Mais si à chaque fois c'est ça votre programme d'entraînement, bah là il y a peut-être un petit frein ou il y a des questions à se poser sur sa façon de s'entraîner. Parce que il y a des clubs où c'est des entraîneurs bénévoles, il y a des clubs où il n'y a pas forcément de créneaux encadrés, et ça on l'entend. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos, parce que vous pouvez piocher des infos sur YouTube, sur Internet pour faire vos séances. Et puis ne pas hésiter à faire sa séance soi-même, c'est pas dérangeant. Mais du coup, faire que des matchs ne sera pas forcément très très bien. 7e erreur à ne pas faire, c'est ne pas s'autoriser à jouer. Alors on n'oublie pas que le ping-pong ou le tennis de table, comme vous préférez, c'est déjà un jeu. C'est aussi un sport bien sûr, mais on est là parce qu'on aime y jouer. On aime taper dans la balle. On dit jouer au ping-pong, alors que dans d'autres sports, on va faire de la course, nager, mais on va pas jouer à la natation. Donc on a la chance de pouvoir jouer. L'objectif, c'est de garder cette petite notion de jeu pour venir s'éclater à l'entraînement. Donc par exemple, quand il y a des situations un petit peu plus ludiques ou des fois en début de séance, bah, faire des jeux, un peu d'habileté, des fois c'est du jeu à l'américaine, etc. Il y en a qui râlent, alors que l'objectif c'est quand même déjà de passer passer un bon moment et ensuite garder cette petite flamme et sortir des fois un peu de sa zone de confort pour juste s'éclater en tapant dans la balle et pas forcément penser tout de suite à qu'est-ce que ça m'apporte de faire cette situation. Des fois on a le droit de faire des jeux un peu différents, donc un rebond et une touche avec la tête. On passe un peu pour des débiles quand on le fait, mais au moins on se marre et c'est la principale chose à faire à laquelle lorsqu'on arrive à la salle, ok? Au-delà de la progression, s'autoriser à jouer, ça permet peut-être de rester beaucoup plus longtemps dans la discipline. Parce que quand on fait quelque chose sans s'amuser, je pense que c'est un peu plus dur de venir à l'entraînement. Par contre, si à chaque fois que je vais à l'entraînement, je m'amuse, j'ai la banane, je kiffe avec mes collègues, bah là, je sais que le ping-pong, je vais y rester quand même quelques années. Et puis en plus, le temps passe beaucoup plus vite quand on s'amuse. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Pour conclure sur cette vidéo et du coup sur celle un petit peu d'avant aussi, parce que en soi c'est la suite qu'on a fait, il y a d'autres erreurs qui existent bien sûr, il y a d'autres astuces qui existent. Nous avons essayé de faire un condensé de ce qui nous parle, chacun pour apprendre ce qui lui paraît le plus cohérent pour lui.
Pour terminer, on lâche un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à nous donner des idées de vidéos encore une fois. Donc on a terminé sur cette séquence d'astuces et d'erreurs pour continuer de progresser. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. C'était Mathis et Hugo.